Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler automatiquement des pervers narcissiques, mais nous allons parler d'un fait divers. Et ce fait divers, c'est la mort tragique d'un web comédien, un influenceur, un musicien, en fait, un jeune très talentueux au nom de Gabriel Nandjip, qui a perdu sa vie sur l'autoroute qu'on appelle communément l'autoroute de la mort. Et l'annonce de cette disparition ne m'a pas laissé à transept. Parce que justement, c'est un jeune homme qui était encore en train de faire, je peux dire, sa carrière, qui était très talentueux, qui était un très bon comédien, qui faisait rire beaucoup de personnes, malgré parfois ses prises de position. Mais ce qu'on peut retenir de la personne, c'est en fait son côté humain. Une très belle personne. Et c'est pour cela justement que je suis tellement affecté par cela. Et on pourrait croire que les pervers narcissiques causent beaucoup plus de dégâts. Mais par contre, cette route, qui est une autoroute, pas une autoroute, comme on les connaît ici, hein, vous savez, en Europe, les autoroutes, en principe, elles sont divisées. Donc, les deux sens sont vraiment distincts. Et, par contre, cette autoroute, justement, du Cameroun, c'est un... On dit autoroute, mais je dirais plutôt un axe lourd, hein, une route de la mort. Elle, par contre, n'est pas complètement distinguée. Donc, il y a des dépassements qui se passent à tout moment. Donc, je pense que il faudra aussi attirer l'attention des autorités sur ce fait, parce que, voilà, nous avons perdu un brave gars, un brave homme, disons, voilà, qui est parti comme ça à cause, justement, de l'état des routes. Il y a des pervers narcissiques qui causent des dégâts, qui font beaucoup de mal aux gens, mais il y a également les routes. Et c'est vraiment dommage d'apprendre la disparition justement de ce gars, de ce comédien. Et on espère que les autorités vont prendre ce problème à bras le corps pour pouvoir remédier à cette situation. Donc ça veut dire une création d'une autoroute vraiment conforme, selon les règles internationales. Parce que vous savez justement que les autoroutes ici, ce sont des routes qui sont prévues pour des vitesses vraiment excessives. Et puis, même du côté de l'Allemagne, nous avons des autoroutes où vraiment la vitesse est illimitée. Et ici, on va jusqu'à 100, 120. Mais seulement, on a moins d'accidents, je peux dire ici, de collisions, parce que justement, les deux sens sont séparés par une bannière, et on appelle aussi souvent, il y a un autre nom pour désigner cette séparation entre les autoroutes. Excusez-moi, je suis un peu plus germanophone tous ces temps. Donc, on espère que les routes, en l'occurrence cette route qui relie deux grandes capitales et puis aussi qui dessert aussi beaucoup d'autres capitales en Afrique, sera très vite révisée, sera mis aux normes internationales pour que nous n'ayons plus ce genre d'accident vraiment qui pourrait être évité. Parce que, comme vous le savez, les accidents sur les autoroutes, c'est souvent soit, on peut dire, des dépassements ou bien des Auffahrtkollisionen, comme on dit en allemand. Mais ce n'est pas automatiquement des collisions frontales.
parce que justement, il y a cette séparation entre les deux voies. Encore tous mes hommages à cette famille éprouvée, tous mes hommages à ceux qui le connaissaient aussi par de mon auditoire ou bien de ma communauté. Nous sommes en deuil et je suis vraiment très attristé et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Parce que même s'il y a seulement 100 personnes, 200 personnes qui vont pouvoir l'écouter, écouter cette vidéo, alors pour moi quand même j'aurais fait ma part du travail. C'est dommage de perdre un jeune homme comme ça dans la fleur de l'âge, avec beaucoup de talent, avec beaucoup vraiment de zèle pour son métier, pour ses projets. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve ce soir à 20 h, heure de Paris.